Et voilà, bienvenue dans Clic-Clac. On reçoit Lisa Azuelos. On est super content de te recevoir. On va se tutoyer. Ouais, avec plaisir. C'est un plaisir pour nous. Alors, tu as plusieurs casquettes. Tu es réalisatrice, tu es aussi écrivaine. Et on a dit que tu étais aussi militante. Mais c'est un mot peut-être qui, pour moi, n'est pas forcément le bon, puisque ça va même au-delà du militantisme. On va parler de tout ça, on va revenir sur plein de choses. Et actuellement, tu as fait on peut appeler ça un documentaire. Voilà, parce ouais, c'est un documentaire. Ouais, pour moi, c'est limite plus qu'un documentaire, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà, ça s'appelle Yo Love. Ouais, c'est un mouvement. Voilà. Allez. En faisant cette enquête, je me suis rendu compte que les professeurs ne sont pas formés à la pédagogie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas 1 heure de cours obligatoire pour leur apprendre à parler à un ado qui ne va pas bien, à un élève qui est insultant, qui est violent, etc. C'est-à-dire que quand tu dois être concierge d'hôtel, tu passes 1 semaine et on te fait un stage avec que des clients chiants qui viennent te dire « Ouais, ma soupe, elle est froide, elles sont où mes clés, espèce de connard, machin ». Et on t'apprend à répondre à ces gens-là pour être concierge dans un hôtel. Pour être prof dans des collèges, lycées et pour éduquer le futur, les futures générations, on ne leur apprend pas à apprendre. On ne leur apprend pas à communiquer. Et c'est vrai qu'il y a une plus grande violence aujourd'hui dans la jeunesse et tout ça. Et il y a de quoi, tu vois, c'est un constat. Après, on pourrait se demander pourquoi il y a autant de violence et tout ça. Et c'est aussi des questions que je pose dans le documentaire. Mais si tu n'es pas formé avec des outils comme la communication non violente, en plus aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas si vous avez reçu Idrissa Berkane, tout ce qu'on connaît sur le cerveau, comment le cerveau apprend, comprend. Tu vois, c'est un petit peu comme si on nous donnait des moufles, des grosses moufles, pour pouvoir, tu vois, prendre des toutes petites vis. C'est comme ça l'école aujourd'hui, alors que si on enlevait nos moufles, et tu vois, on arriverait vraiment à appréhender beaucoup plus facilement les choses. J'espère en tout cas que votre documentaire va nous aider à enlever ces moufles. Il est juste pour mettre de l'émotion, en fait. Je veux plus que le mot harcèlement, violence, pornographie, nanana. Et puis, les parents qui l'ont vu, j'ai fait qu'une séance pour l'instant, les parents qui l'ont vu, ils sont tombés de leur chaise. Moi, je croyais que je disais des trucs que tout le monde sait. Non, il y a des gens qui se voilent la face aussi. Et en fait, personne ne le sait. Mais des fois, il y a un manquement de lien entre les parents, les élèves et l'école. Il n'y a plus de communication, enfin, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y a que les pouces qui... Voilà, mais c'est vrai. Mais après, moi, quand j'ai vu le documentaire et quand je vois cette directrice, tout ce qu'elle dit, moi, je suis le premier concerné parce que j'ai 2 enfants. J'ai un enfant de 14 ans et un autre de 7 ans. Et moi, le maître mot, et c'est pas pour faire genre, mais c'est la communication. C'est-à-dire que je parle tous les jours avec mes enfants. C'est essentiel. Et où est-ce qu'on peut le voir, alors, le documentaire ? Alors, le documentaire, je l'ai terminé en même temps que je l'ai programmé. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps de me poser la question. En fait, comme j'ai la chance de faire des films par ailleurs et d'être connue par ailleurs, j'ai pas besoin de cet objet-là pour faire ma promo à moi. Donc, je l'ai créé pour les écoles, avant tout, pour qu'ils tournent dans les écoles, pour que justement les écoles qui disent « Écoutez, on n'a pas le temps de s'occuper de ces sujets-là, blablabla », je dis « Écoutez, vous avez bien 1 heure pour passer le film, puis 1 autre heure pour en discuter. » Ou en tout cas 1 heure pour passer le film. Donc j'ai avec moi plein de groupes de profs, d'élèves, de la CASDEN, des caisses de professeurs, de proviseurs, etc., qui ont cet outil entre leurs mains et qui vont le diffuser aux élèves. Je vais faire des ciné-débats un peu partout en France avec des gens. Je serais ravie d'inviter, tu vois, selon les régions, il y a plein de gens. En fait, dans chaque région, il y a des gens géniaux. Comme tout, en fait, l'école tient avec son milieu associatif en France. Et il y a énormément de gens qui sont super bons, qui peuvent venir parler de ces choses-là avec les parents, les élèves, les professeurs, de recréer du lien, que les professeurs ne se disent pas on a 100% de l'éducation des enfants sur le dos, c'est trop, que les parents ne se disent pas on a 100% de l'éducation des enfants, c'est trop aussi, parce qu'il y a beaucoup qui leur échappent sur Internet. Ils passent du temps sur Internet, à l'école, avec leurs copains. Si tu veux, on ne peut pas dire à tout le monde tu as 100% du truc sur les épaules. Mais si le lien se partage, et moi j'ai fait mon petit truc à la Pierre Rabhi, j'ai fait mon colibri, et j'ai fait ce film comme La petite goutte d'eau, pour justement donner de l'espoir aux élèves qui le voient, de donner des idées aux profs et aux élèves, pour donner une intention, une influence.
Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Clic, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt James et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.